La sagesse stoïcienne. 12 habitudes pour transformer votre vie. En silence, avez-vous déjà imaginé comment ce serait de vivre chaque jour avec une clarté mentale absolue et un cœur en paix? Aujourd'hui, nous allons explorer 12 habitudes et pratiques stoïciennes que vous pouvez appliquer et cultiver dans votre quotidien pour transformer votre existence de manière profonde et silencieuse. Ces habitudes ne vous aideront pas seulement à affronter les défis quotidiens avec sérénité, mais elles favoriseront également un sentiment d'équilibre et de bien-être dans votre vie. En plus de cela, je vais partager avec vous les précieuses leçons stoïciennes qui m'ont permis de simplifier ma vie, même au milieu du chaos quotidien. Découvrir la simplicité de l'esprit peut être la clé pour transformer votre existence en apportant plus de clarté et de paix intérieure. Ensemble, nous allons dévoiler comment la philosophie stoïcienne peut nous guider vers une existence plus harmonieuse et épanouie. Dans un monde qui nous dicte constamment comment sentir, penser et agir, imaginez avoir le pouvoir de trouver la paix intérieure et le bonheur à travers une approche inspirée des principes du stoïcisme. Apprendre à vivre de cette manière ne vous permettra pas seulement d'avoir de meilleurs jours, mais aussi une vie plus complète et satisfaisante. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, où vous trouverez de précieuses leçons pour renforcer tous vos plans face à n'importe quel moment de la vie. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en mettant un like sur la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Rappelez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et plus capable que vous ne l'imaginez. Ne permettez pas aux opinions et aux jugements des autres de brouiller votre vision de vous-même. Vous êtes unique, précieux et digne d'amour et de respect. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour vous sentir complet et satisfait. Découvrez comment contrôler vos émotions et débloquer votre véritable potentiel avec notre opuscule stoïcien. Cela n'est pas seulement puissant, c'est révolutionnaire. Il s'agit de prendre le contrôle, non pas du monde, mais de quelque chose de beaucoup plus important et absolument à notre portée, nos propres esprits. Le stoïcisme nous enseigne la résilience, la gratitude et l'art de vivre une vie pleine. Mais ce n'est pas aucune leçon d'histoire. Il s'agit de vous et de votre vie aujourd'hui. Il s'agit d'affronter le chaos de notre monde moderne sans perdre son calme. Il s'agit de trouver le calme dans la tempête, le bonheur dans les choses les plus simples. Il s'agit de transformer vos journées en une plateforme de lancement puissante pour un quotidien rempli de buts et de joie. Donc, si vous vous êtes déjà senti submergé par le bruit de la vie, si vous avez déjà lutté pour trouver un moment de paix, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment la sagesse ancienne peut être votre arme secrète au XXIe siècle, restez ici. Cette vidéo pourrait changer tout pour vous. Nous allons plonger dans les stratégies stoïciennes qui peuvent nous aider à créer non seulement une routine quotidienne, mais une vie remplie d'intention et de véritable bonheur. Je vous encourage à prêter toute votre attention à cette vidéo du début à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes quelqu'un de remarquable, quelqu'un qui recherche la profondeur et la sagesse. Votre dévouement à absorber ce contenu dans son intégralité vous distingue encore plus. Numéro 1, acceptez l'impermanence de toute chose. L'un des piliers fondamentaux du stoïcisme est l'acceptation de l'impermanence. Tout dans ce monde est éphémère, transitoire. Vos joies, vos peines, vos réussites, vos échecs, tout passe. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous rappellent constamment que nous devons vivre chaque moment pleinement conscient de sa nature temporaire. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec cette conscience profonde que rien n'est permanent. Comment cela changerait-il votre façon de vivre? Vous cesseriez de vous accrocher désespérément aux choses, aux personnes, aux situations. Vous apprendriez à apprécier chaque instant pour ce qu'il est, sans vous perdre dans l'anxiété de ce qui pourrait arriver ou dans les regrets de ce qui s'est passé. Cette acceptation de l'impermanence n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. C'est comprendre que la nature même de l'existence est le changement.
Les saisons changent, les gens viennent et partent, les circonstances évoluent. Résister à cette réalité ne fait que créer de la souffrance. L'accepter vous libère. Mais comment pratiquer cela au quotidien? Commencez par observer les petites choses. Remarquez comment la lumière du matin change à mesure que les heures passent. Observez comment vos pensées et vos émotions fluctuent tout au long de la journée. Prenez conscience que même les situations les plus difficiles sont temporaires. Cette tempête émotionnelle que vous traversez maintenant passera, tout comme les nuages dans le ciel. L'exercice stoïcien de la méditation sur la mort, ou Memento Mori, est particulièrement puissant ici. Il ne s'agit pas d'être morbide, mais de reconnaître que nos jours sont comptés. Cette conscience nous pousse à vivre avec plus d'intensité, à ne pas gaspiller notre temps sur des choses triviales, à valoriser ce qui compte vraiment. Quand vous acceptez que tout est impermanent, vous cessez de vivre dans la peur de perdre. Vous comprenez que la perte est inévitable, que tout ce que vous avez maintenant vous sera éventuellement retiré. Mais au lieu de vivre dans l'angoisse de cette réalité, vous choisissez d'apprécier pleinement ce que vous avez pendant que vous l'avez. Cette pratique transforme votre relation avec la vie. Vous devenez plus présent, plus attentif, plus reconnaissant. Vous arrêtez de prendre les choses pour acquises. Vous savourez les moments précieux avec vos proches, sachant qu'ils ne dureront pas éternellement. Vous trouvez de la beauté dans la fugacité des choses. Les stoïciens nous enseignent également que cette impermanence s'applique à nos propres états émotionnels. Vous êtes triste aujourd'hui? Cela passera. Vous êtes en colère? Cela aussi passera. Même votre bonheur actuel est temporaire. Cette compréhension vous aide à ne pas vous identifier complètement à vos émotions, à ne pas les laisser vous définir. En fin de compte, accepter l'impermanence vous donne une perspective plus large sur la vie. Les problèmes qui semblaient insurmontables deviennent plus gérables quand vous réalisez qu'ils sont temporaires. Les réussites que vous avez obtenues sont appréciées pleinement, mais sans attachement excessif, car vous savez qu'elles aussi passeront. Numéro 2. Pratiquez la discipline du désir. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a dit quelque chose de profondément révolutionnaire. Distinguez ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Cette simple distinction est à la base de toute la pratique stoïcienne et peut transformer radicalement votre vie. Nous passons tellement de temps et d'énergie à désirer des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Nous voulons que les autres nous aiment, nous voulons que le temps soit beau, nous voulons que notre entreprise réussisse, nous voulons que nos enfants fassent certains choix. Tous ces désirs nous placent dans une position de vulnérabilité, car ils dépendent de facteurs externes que nous ne pouvons pas contrôler. La discipline du désir consiste à réorienter nos désirs vers ce qui est réellement en notre pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler si les autres vous aiment, mais vous pouvez contrôler si vous êtes une personne aimable. Vous ne pouvez pas contrôler si votre entreprise réussit, mais vous pouvez contrôler l'effort que vous y mettez. Vous ne pouvez pas contrôler les choix de vos enfants, mais vous pouvez contrôler comment vous les éduquez. Cette pratique commence par un examen honnête de vos désirs actuels. Prenez un moment pour les lister mentalement. Maintenant, demandez-vous pour chacun, est-ce que cela dépend entièrement de moi? Si la réponse est non, alors vous devez apprendre à lâcher prise sur ce désir, ou du moins à ne pas laisser votre bonheur dépendre de sa réalisation. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas avoir d'objectif ou d'aspiration. Bien sûr que vous pouvez vouloir réussir professionnellement, avoir une belle relation, être en bonne santé, mais la clé est de détacher votre paix intérieure du résultat. Vous faites de votre mieux, vous mettez tous les efforts nécessaires, mais ensuite vous acceptez le résultat, quel qu'il soit. Cette pratique est incroyablement libératrice. Quand vous cessez de désirer ce qui ne dépend pas de vous, vous cessez également de souffrir de ne pas l'obtenir. Votre bonheur n'est plus à la merci des circonstances externes ou des actions des autres. Il réside fermement en vous, dans vos propres choix, vos propres actions, vos propres pensées.
Les stoïciens parlent également d'apprendre à désirer ce qui se passe réellement. C'est peut-être la forme la plus avancée de cette pratique. Au lieu de désirer que la réalité soit différente, vous apprenez à désirer la réalité telle qu'elle est. Il pleut? Parfait. C'est exactement ce que je désirais. J'ai perdu mon emploi? C'est une opportunité de croissance, exactement ce dont j'avais besoin. Cette attitude n'est pas du masochisme ou du déni. C'est une reconnaissance profonde que la résistance à la réalité crée de la souffrance, tandis que l'acceptation crée la paix. Vous ne dites pas que tout est merveilleux, vous dites simplement que c'est ce qui est, et que vous choisissez de travailler avec plutôt que contre. Pratiquer la discipline du désir au quotidien peut commencer par de petites choses. Vous êtes coincé dans les embouteillages? Au lieu de rager contre cette situation que vous ne pouvez pas contrôler, acceptez-la. Utilisez ce temps pour écouter de la musique, un podcast ou simplement pour respirer. Quelqu'un vous a critiqué injustement? Au lieu de désirer que cette personne change d'avis, focalisez-vous sur votre réaction. Pouvez-vous choisir de ne pas vous laisser affecter? Pouvez-vous voir cela comme une opportunité de pratiquer la patience? Avec le temps, cette pratique devient une seconde nature. Vous développez une sorte d'immunité émotionnelle aux aléas de la vie. Non pas parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que vous avez appris où placer votre énergie et vos désirs de manière à préserver votre paix intérieure. Numéro 3, cultivez la gratitude quotidienne. La gratitude est l'un des exercices les plus puissants du stoïcisme et pourtant l'un des plus négligés. Marc Aurèle commençait chaque journée en se rappelant les qualités des personnes qu'il allait rencontrer et en étant reconnaissant pour leur présence dans sa vie. Cette pratique simple transformait son approche de la journée. Nous vivons dans une culture de la plainte. Il est tellement facile de voir ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui devrait être différent. Nous passons notre temps à courir après la prochaine chose, convaincus que c'est elle qui nous rendra enfin heureux. Et quand nous l'obtenons, nous nous tournons immédiatement vers la chose suivante. La gratitude inverse complètement ce schéma. Elle vous force à regarder ce que vous avez déjà, maintenant, dans ce moment précis. Et quand vous regardez vraiment, vous réalisez que vous avez déjà tellement. Vous pouvez respirer librement. Vous avez un toit au-dessus de votre tête. Vous avez de la nourriture à manger. Il y a des gens qui vous aiment. Ce sont des miracles quotidiens que nous tenons pour acquis. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle la visualisation négative, un exercice qui consiste à imaginer perdre les choses que vous avez. Imaginez perdre votre santé, votre maison, vos proches. Cet exercice n'est pas conçu pour vous rendre anxieux, mais pour vous faire apprécier ce que vous avez pendant que vous l'avez. Quand vous revenez à la réalité après cette visualisation, tout brille d'une nouvelle lumière. Commencez chaque matin en listant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandes. Peut-être êtes-vous reconnaissant pour la chaleur de votre lit, pour le goût de votre café, pour le sourire d'un étranger hier. Ces petits moments de gratitude s'accumulent et transforment votre perspective sur la vie. La gratitude a également un effet profond sur votre relation avec les autres. Quand vous êtes reconnaissant pour les gens dans votre vie, vous les traitez différemment. Vous êtes plus patient, plus compréhensif, plus aimant. Vous cessez de les prendre pour acquis et commencez à valoriser vraiment leur présence. Cette pratique est particulièrement puissante dans les moments difficiles. Quand tout semble aller mal, quand vous êtes submergé par les problèmes, la gratitude peut être votre ancre. Même dans la tempête, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Peut-être est-ce simplement le fait que vous êtes vivant, que vous avez la force de continuer, que cette épreuve vous fera grandir. La gratitude transforme également votre relation avec le passé. Au lieu de ruminer sur les erreurs et les regrets, vous pouvez être reconnaissant pour les leçons apprises. Chaque échec vous a enseigné quelque chose. Chaque douleur vous a rendu plus fort. Vu sous cet angle, même les expériences les plus difficiles deviennent des cadeaux. Un journal de gratitude peut être un outil incroyablement puissant.
Chaque soir, avant de dormir, écrivez 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Cela peut être aussi simple que d'avoir eu de l'eau chaude pour votre douche, ou aussi significatif qu'un moment de connexion profonde avec un ami. L'acte d'écrire ancre ces moments dans votre conscience. Avec le temps, vous remarquerez que votre cerveau commence automatiquement à chercher des choses pour lesquelles être reconnaissant tout au long de la journée. Vous développez ce qu'on appelle un biais de positivité, où vous remarquez naturellement les bonnes choses plutôt que de vous focaliser uniquement sur les problèmes. Les stoïciens nous rappellent que nous ne possédons vraiment rien. Tout nous est prêté temporairement. Votre santé, vos relations, vos possessions, tout peut vous être retiré à tout moment. Loin d'être déprimant, cette réalisation vous pousse à être profondément reconnaissant pour tout ce que vous avez maintenant, en ce moment précis. Numéro 4. Maîtrisez l'art de la réponse, pas de la réaction. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans cette réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Cette vérité stoïcienne est peut-être l'une des plus transformatrices que vous puissiez intégrer dans votre vie. Nous sommes conditionnés à réagir instantanément. Quelqu'un nous insulte, nous réagissons avec colère. Quelque chose ne se passe pas comme prévu, nous réagissons avec frustration. Un événement tragique se produit, nous réagissons avec désespoir. Ces réactions sont automatiques, instinctives, et elles nous contrôlent complètement. Le stoïcisme nous enseigne quelque chose de révolutionnaire. Vous n'êtes pas vos réactions. Entre ce qui vous arrive et votre réponse finale, il y a un espace de choix. Cet espace est minuscule, peut-être juste une seconde ou deux, mais c'est là que réside votre liberté. Dans cet espace, vous pouvez choisir comment vous voulez répondre. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Quelqu'un vous coupe la route, ce n'est qu'un événement neutre. C'est votre interprétation, cette personne me manque de respect, qui crée votre colère. Et cette interprétation, vous pouvez la choisir. Pratiquer l'art de la réponse commence par créer une pause. Quand quelque chose se produit, quand vous sentez l'émotion monter, arrêtez-vous. Respirez profondément, comptez jusqu'à 3. Dans ce bref moment, vous créez l'espace nécessaire pour passer de la réaction automatique à la réponse choisie. Ensuite, demandez-vous, quelle serait la réponse là? Plus sage ici, pas la réaction que mon ego exige, pas ce que mon émotion me pousse à faire, mais quelle serait la réponse qui sert le mieux mes valeurs, mon bien-être à long terme, la personne que je veux être? Cela ne signifie pas réprimer vos émotions. Les stoïciens ne sont pas des robots sans sentiments. Vous ressentez l'émotion, vous la reconnaissez, mais vous ne la laissez pas vous contrôler. C'est une distinction subtile mais cruciale. Vous êtes en colère, mais vous choisissez de ne pas agir depuis cette colère. Cette pratique est particulièrement puissante dans les relations. Combien de fois avons-nous dit des choses blessantes dans le feu du moment, des choses que nous regrettons immédiatement? Combien de relations ont été endommagées par des réactions impulsives? Quand vous maîtrisez l'art de la réponse, vous devenez quelqu'un avec qui il est beaucoup plus facile de vivre et de travailler. Un exercice stoïcien puissant est la préméditation des adversités. Avant une situation potentiellement difficile, une réunion importante, une conversation délicate, prenez un moment pour imaginer ce qui pourrait mal se passer. Puis, décidez à l'avance comment vous choisirez de répondre. Cette préparation mentale crée des sillons dans votre cerveau qui facilitent la réponse sage dans le moment. Avec la pratique, cet espace entre stimulus et réponse s'élargit. Ce qui prenait toute votre volonté au début devient progressivement plus naturel. Vous développez ce que les stoïciens appellent l'apatheia, non pas l'apathie au sens moderne, mais une sorte d'équanimité, une paix intérieure qui n'est pas facilement perturbée par les événements externes. Cette maîtrise vous donne un pouvoir immense. Vous n'êtes plus à la merci de vos émotions ou des actions des autres. Vous devenez le capitaine de votre propre navire, naviguant calmement même dans les tempêtes.
Les autres peuvent essayer de vous provoquer, les circonstances peuvent être difficiles, mais vous restez centré, choisis votre réponse avec sagesse. Numéro 5. Simplifiez votre vie en silence. Dans notre monde moderne, nous sommes submergés d'informations, d'objets, de responsabilités, de relations, de choix. Cette complexité excessive crée un stress constant, une anxiété de fond, un sentiment permanent d'être débordé. Le stoïcisme offre un antidote puissant, la simplification. Sénèque, qui était immensément riche, a passé une grande partie de sa vie à explorer comment vivre simplement malgré l'abondance. Il pratiquait régulièrement des périodes de vie austères, mangeant de la nourriture simple, portant des vêtements modestes, dormant sur un lit dur. Pourquoi ? Pour se rappeler que le bonheur ne dépend pas des possessions ou du confort matériel. La simplification commence par une question honnête. De quoi ai-je vraiment besoin ? Pas ce que la société dit que je devrais avoir, pas ce que mes amis ont, mais ce dont j'ai vraiment besoin pour vivre une vie bonne et significative. La réponse est souvent surprenante. Nous avons besoin de beaucoup moins que ce que nous pensons. Regardez autour de vous. Combien d'objets possédez-vous que vous n'avez pas utilisés depuis des mois, voire des années ? Chaque objet que vous possédez occupe non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. Il faut le ranger, le nettoyer, se rappeler où il est, s'inquiéter de le perdre ou de le casser. Cette charge mentale est épuisante. Commencez un processus de désencombrement, pas de manière dramatique, pas en jetant tout d'un coup, mais tranquillement, progressivement. Chaque jour, identifiez 1 ou 2 objets dont vous n'avez plus besoin et donnez-les ou jetez-les. Vous remarquerez qu'à mesure que votre espace physique se clarifie, votre espace mental fait de même. Mais la simplification va au-delà des possessions matérielles. Qu'en est-il de vos engagements ? Combien d'activités, de réunions, d'obligations avez-vous acceptées par habitude, par culpabilité ou par peur de décevoir les autres? Chaque engagement que vous prenez est du temps et de l'énergie que vous ne pouvez pas consacrer à ce qui compte vraiment pour vous. Apprenez l'art de dire non. Non aux invitations qui ne vous enthousiasment pas. Non aux projets qui ne s'alignent pas avec vos valeurs. Non aux demandes qui drainent votre énergie. Dire non aux mauvaises choses, c'est dire oui aux bonnes choses. C'est créer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Simplifiez également vos relations. Vous n'avez pas besoin de centaines d'amis superficiels. Quelques relations profondes et authentiques sont infiniment plus précieuses. Identifiez les personnes qui vous élèvent, qui vous soutiennent, qui partagent vos valeurs et investissez votre temps et votre énergie dans ces relations. Laissez tranquillement les autres s'estomper. Votre consommation d'informations a également besoin d'être simplifiée. Nous sommes bombardés de nouvelles, de notifications, de mises à jour de réseaux sociaux. Cette surcharge d'informations crée une anxiété constante et fragmente notre attention. Choisissez consciemment ce que vous consommez. Peut-être juste une source d'informations fiable par jour et le reste de votre temps mental libéré pour la réflexion, la créativité, la présence. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient l'ascésis, une forme d'entraînement ou de discipline volontaire. Cela pouvait inclure des périodes de jeûne, de silence, de solitude, d'inconfort, délibéré. L'objectif n'était pas la souffrance pour la souffrance, mais de se rappeler que vous pouvez être heureux avec très peu, que votre bien-être ne dépend pas des circonstances externes. Essayez ceci. 1 fois par mois, passez une journée dans la simplicité la plus totale. Mangez des repas simples. Ne utilisez pas votre téléphone sauf en cas d'urgence. Portez des vêtements confortables, mais simples. Passez du temps seul, dans le silence ou dans la nature. Vous découvrirez une paix et une clarté qui sont impossibles à trouver dans la complexité et l'agitation de la vie normale. La simplification n'est pas un projet ponctuel, c'est un processus continu. La vie a tendance à se compliquer naturellement, donc vous devez activement et régulièrement la simplifier. Faites-en un rituel.
Une fois par semaine, regardez votre vie et demandez-vous ce qui peut être éliminé, réduit, simplifié. Au final, la simplification crée de la liberté. Liberté de temps, liberté d'énergie, liberté mentale. Vous n'êtes plus esclave de vos possessions, de vos engagements, de vos habitudes. Vous vivez de manière intentionnelle, focalisé sur ce qui compte vraiment, et dans cette simplicité, vous trouvez une richesse que aucune quantité de possession ne pourrait jamais apporter. Numéro 6, pratiquez l'amor fati, l'amour du destin. L'amor fati, l'amour du destin, est peut-être le concept stoïcien le plus difficile à saisir et pourtant l'un des plus libérateurs. Il ne s'agit pas simplement d'accepter ce qui arrive, mais de l'aimer, de l'embrasser, de le désirer exactement tel qu'il est. Nietzsche, bien que ce ne soit pas un stoïcien, a magnifiquement capturé cette idée. Ma formule pour la grandeur chez un être humain est amor fati. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant soi, ni derrière soi, ni pour l'éternité. Non pas seulement supporter l'inévitable, encore moins le dissimuler, mais l'aimer. C'est radical. La plupart d'entre nous passons notre vie à résister à ce « qui est ». Nous voulons que les choses soient différentes. Nous regrettons le passé. Nous nous inquiétons pour l'avenir. Nous sommes rarement pleinement en paix avec le présent tel qu'il est. Cette résistance constante crée une tension épuisante en nous. La mort fatidie. Et si, au lieu de résister, j'embrassais tout? Et si j'aimais même les parties difficiles, douloureuses, injustes? Pas parce qu'elles sont agréables, mais parce qu'elles sont miennes, parce qu'elles font partie de mon chemin, unique à travers la vie. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, « Un obstacle sur le chemin devient le chemin. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. » C'est l'essence de l'amor fati. Les difficultés que vous rencontrez ne sont pas des déviations de votre chemin, elles sont votre chemin. Elles sont exactement ce dont vous avez besoin pour devenir qui vous êtes destiné à être. Pensez à votre vie jusqu'à présent. Les moments les plus difficiles, les échecs les plus douloureux, les pertes les plus dévastatrices. Maintenant, demandez-vous honnêtement, est-ce que ces expériences m'ont fait grandir? Est-ce qu'elles m'ont enseigné des leçons que je n'aurais pas pu apprendre autrement? Est-ce qu'elles m'ont rendu plus fort, plus sage, plus compatissant? Pour la plupart d'entre nous, la réponse est oui. Nos plus grandes croissances viennent souvent de nos plus grandes souffrances. Vues sous cet angle, même les expériences les plus difficiles deviennent des cadeaux. Non pas des cadeaux agréables, mais des cadeaux nécessaires. Pratiquer l'amor fati commence par un changement de perspective. Quand quelque chose de difficile se produit, au lieu de penser « pourquoi moi ?», pensez « que puis-je apprendre de ceci ? Comment puis-je grandir à travers cette expérience ? Comment cela peut-il me servir ?» Cela ne signifie pas être passif face aux difficultés. Vous faites toujours de votre mieux pour améliorer les situations, pour résoudre les problèmes, pour créer de bons résultats. Mais vous, le faites depuis un lieu d'acceptation plutôt que de résistance. Vous travaillez avec la réalité telle qu'elle est, pas avec la réalité telle que vous souhaiteriez qu'elle soit. L'amor fati vous libère également du regret. Toutes les erreurs que vous avez commises, tous les mauvais choix, tous les moments dont vous avez honte, vous pouvez les embrasser comme partie intégrante de votre histoire. Sans ces expériences, vous ne seriez pas qui vous êtes aujourd'hui. Et qui vous êtes aujourd'hui est exactement qui vous devez être. Cette pratique s'étend même à la mort, l'ultime destin que nous partageons tous. Les stoïciens méditaient régulièrement sur la mort, non pas de manière morbide, mais comme moyen d'apprécier la vie. Quand vous acceptez pleinement et même embrassez votre mortalité, vous cessez de gaspiller votre temps. Chaque jour devient précieux, chaque moment compte. Un exercice puissant est de regarder en arrière sur les événements de votre vie qui semblaient catastrophiques. Sur le moment, peut-être une rupture douloureuse, la perte d'un emploi, un échec public. Maintenant, avec le recul, pouvez-vous voir comment ces événements ont finalement servi votre évolution? Pouvez-vous les voir non pas comme des malédictions, mais comme des bénédictions déguisées? L'amor fati ne signifie pas que vous devez être heureux de toutes les choses terribles qui se produisent dans le monde.
Vous pouvez encore œuvrer pour la justice, combattre l'injustice, aider ceux qui souffrent. Mais vous le faites depuis un lieu de paix intérieure, plutôt que de rage et de résistance. Cette acceptation profonde, cet amour du destin, crée une paix qui est inébranlable. Quand vous aimez tout ce qui arrive, quand vous voyez tout comme nécessaire et utile, rien ne peut vraiment vous perturber. Vous êtes en harmonie parfaite avec la vie telle qu'elle se déroule. Numéro 7. Développer la discipline quotidienne. La discipline est au cœur de la pratique stoïcienne. Sans discipline, toutes ces belles idées restent juste des idées. C'est la discipline qui transforme la philosophie en pratique, la connaissance en sagesse, l'intention en action. Marc Aurèle, malgré qu'il soit l'homme le plus puissant du monde antique, se levait chaque matin et se donnait un discours. Il se rappelait ses principes, ses valeurs, ce qu'il devait faire ce jour-là. Il ne laissait rien au hasard. Cette discipline quotidienne est ce qui lui a permis de rester un homme bon, malgré un pouvoir absolu. La discipline commence par des rituels quotidiens. Vous ne pouvez pas compter sur la motivation, car elle est inconstante. Certains jours, vous vous sentez motivé, d'autres pas du tout. Mais les rituels, les habitudes, la discipline, ceux-ci fonctionnent indépendamment de comment vous vous sentez. Créez une routine matinale sacrée. Peut-être vous réveillez-vous et méditez pendant 10 minutes. Puis vous lisez quelques pages de philosophie stoïcienne. Puis vous notez vos intentions pour la journée. Cette routine ancre votre journée dans vos valeurs et vous prépare mentalement pour les défis à venir. De même, créez une routine du soir. Avant de dormir, révisez votre journée. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Où avez-vous vécu selon vos principes? Où avez-vous échoué? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Cette réflexion quotidienne est essentielle pour la croissance continue. La discipline s'étend à tous les domaines de votre vie. Discipline dans votre alimentation, ne mangeant que ce qui nourrit votre corps. Discipline dans votre consommation d'informations, choisissant consciemment ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Discipline dans vos paroles, parlant seulement quand c'est nécessaire et avec intention. Les stoïciens pratiquaient aussi une discipline physique. Épictète, bien qu'il ait été esclave et boiteux, maintenait un régime d'exercice rigoureux. Il comprenait que l'esprit et le corps sont liés, que discipliner le corps aide à discipliner l'esprit. Intégrez l'exercice physique dans votre routine quotidienne. Pas nécessairement quelque chose d'intense, mais quelque chose de régulier. Peut-être une marche de 30 minutes chaque matin, ou une séance de yoga, ou de la musculation. L'important est la régularité, pas l'intensité. La discipline signifie également faire les choses difficiles, surtout quand vous n'en avez pas envie. C'est facile de méditer quand vous vous sentez calme. C'est facile d'être patient quand tout va bien. La vraie discipline se montre dans les moments difficiles, quand chaque fibre de votre être veut réagir, procrastiner, abandonner. Un principe stoïcien puissant est de toujours commencer par la tâche la plus difficile. Marc Aurèle écrivait « Au lever du jour, lorsque tu renâcles et te sens paresseux à l'idée de te lever, aie cette pensée à portée de main. Je me lève pour faire le travail d'un être humain. Ne repoussez pas ce qui est difficile. Attaquez-le de front, tôt dans la journée, quand votre volonté est la plus forte. » La discipline crée également de la liberté, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Quand vous êtes discipliné, vous n'êtes pas esclave de vos impulsions, de vos envies, de vos émotions fluctuantes. Vous êtes le maître de vous-même. Et dans cette maîtrise se trouve la véritable liberté. Commencez petit avec la discipline. Ne essayez pas de transformer toute votre vie du jour au lendemain. Choisissez une petite habitude, quelque chose de si facile que vous ne pouvez pas échouer. Peut-être faire votre lit chaque matin, ou boire un verre d'eau au réveil, ou écrire une phrase de gratitude. Puis tenez-vous à cette habitude pendant 30 jours, sans exception. Une fois que cette habitude est solidement établie, ajoutez-en une autre, puis une autre. Avec le temps, ces petites disciplines s'accumulent et transforment complètement votre vie. Vous devenez quelqu'un qui fait ce qu'il dit qu'il va faire, quelqu'un sur qui on peut compter, y compris vous-même. La discipline vous donne également de la confiance.
Chaque fois que vous faites quelque chose de difficile, chaque fois que vous tenez un engagement envers vous-même, vous envoyez un message à votre subconscient. Je suis quelqu'un qui tient ses promesses, qui fait ce qui est difficile, qui ne abandonne pas. Cette identité se renforce avec chaque acte de discipline. Numéro 8. Pratiquez la préméditation des adversités. Les stoïciens avaient une pratique que beaucoup trouvent étrange au premier abord. La préméditation des adversités, ou praemeditatio malorum. Il s'agit de régulièrement imaginer que les pires choses se produisent. Vous perdez votre emploi, vous perdez votre santé, vos proches meurent, vous devenez pauvre, vous êtes humilié publiquement. Pourquoi diable voudriez-vous faire cela? Cela ne semble-t-il pas le recette parfaite pour l'anxiété et la dépression? Pourtant, les stoïciens avaient découvert quelque chose de profondément vrai. Anticiper les difficultés vous y prépare, tandis que les ignorer vous laisse vulnérable. Quand vous prenez le temps d'imaginer les choses difficiles qui pourraient arriver, plusieurs choses se produisent. Premièrement, vous réalisez que vous pourriez survivre à ces événements. Vous imaginez comment vous vous en sortiriez, comment vous vous adapteriez, comment vous trouveriez la force de continuer. Cette réalisation est incroyablement rassurante. Deuxièmement, cette pratique vous aide à apprécier ce que vous avez maintenant. Quand vous imaginez perdre votre santé, vous revenez à la réalité avec une gratitude profonde pour le corps fonctionnel que vous avez. Quand vous imaginez la mort de vos proches, vous les traitez avec plus d'amour et de patience aujourd'hui. Troisièmement, si quelque chose de difficile arrive réellement, vous n'êtes pas complètement pris au dépourvu. Vous avez déjà mentalement répété cette situation. Vous savez que vous pouvez y faire face. Cette préparation mentale fait toute la différence entre être dévasté et être résilient. Sénèque écrivait: c'est dans la prospérité que l'âme devrait se préparer aux temps difficiles. Tant qu'elle est à l'abri des dangers, elle devrait fortifier ses défenses contre eux. La vie vous lancera inévitablement des défis. La question n'est pas si, mais quand. Être préparé mentalement est votre armure. Cette pratique ne doit pas devenir obsessionnelle ou anxiogène. Il ne s'agit pas de passer vos journées à ruminer sur tout ce qui pourrait mal tourner. Il s'agit de prendre peut-être 10 minutes par semaine pour réfléchir calmement aux adversités potentielles. Vous pouvez structurer cet exercice ainsi. Choisissez une adversité potentielle. Imaginez-la en détail. Comment vous sentiriez-vous? Que feriez-vous? Quelles ressources avez-vous pour y faire face? Qui pourrait vous aider? Comment grandiriez-vous à travers cette expérience? Puis, revenez au présent avec gratitude et détermination. Cette pratique vous aide également à distinguer entre les véritables catastrophes et les inconvénients mineurs. Quand vous avez imaginé perdre tout ce que vous avez, être coincé dans les embouteillages ne semble plus vraiment si grave. Vous développez une perspective qui vous empêche de surréagir aux petits problèmes quotidiens. Les stoïciens appliquaient également cette pratique à la mort, leur propre mort. Ils méditaient régulièrement sur leur mortalité, se rappelant que chaque jour pourrait être le dernier. Loin d'être déprimant, cela les motivait à vivre pleinement, à ne pas remettre à demain ce qui compte, à valoriser chaque moment. Essayez ceci. Ce soir, avant de dormir, imaginez que c'est votre dernière nuit. Demain, vous ne vous réveillerez pas. Comment vous sentez-vous par rapport à la vie que vous avez vécue? Y a-t-il des choses que vous regrettez de ne pas avoir faites? Des personnes à qui vous n'avez pas dit que vous les aimez? Des risques que vous n'avez pas pris? Puis, réveillez-vous demain avec la détermination de vivre sans ces regrets. La préméditation des adversités vous donne également du courage. Quand vous savez que vous pouvez gérer le pire, vous avez moins peur de prendre des risques. Vous poursuivez vos rêves avec plus d'audace, car vous avez déjà accepté que vous pourriez échouer, et que même dans l'échec, vous seriez OK. Cette pratique transforme votre relation avec l'incertitude. Au lieu de vivre dans la peur anxieuse que quelque chose de terrible pourrait arriver, vous avez déjà envisagé ces possibilités et fait la paix avec elles. Vous vivez avec ce que les stoïciens appellent l'ataraxie, une tranquillité d'esprit qui ne peut être facilement perturbée. Numéro 9, servez quelque chose de plus grand que vous. Le stoïcisme n'est pas une philosophie égocentrique.
Bien que beaucoup de pratiques se concentrent sur votre propre esprit et votre propre comportement, l'objectif ultime est de contribuer au bien commun. Marc Aurèle écrivait « Ce qui n'est pas bon pour les saints n'est pas bon pour l'abeille ». Les stoïciens croyaient que nous sommes tous des parties d'un tout plus grand, les citoyens d'une communauté cosmique. Nous avons des responsabilités non seulement envers nous-mêmes, mais envers notre famille, notre communauté, l'humanité dans son ensemble et même le cosmos lui-même. Cette perspective change tout. Quand vous servez quelque chose de plus grand que vous, vos propres problèmes semblent moins accablants. Vos souffrances personnelles sont mises en perspective. Vous trouvez du sens et du but au-delà de votre propre confort et plaisir. Identifiez une cause qui vous tient à cœur. Peut-être la justice sociale, l'environnement, l'éducation, la santé, aider les sans-abri, soutenir les animaux. Peu importe ce que c'est, trouvez quelque chose qui résonne avec vos valeurs profondes, quelque chose pour lequel vous seriez prêt à vous sacrifier. Puis, engagez-vous à servir cette cause de manière régulière. Pas seulement quand c'est convenient ou quand vous vous sentez inspiré, mais de manière disciplinée et cohérente. Peut-être vous faites du bénévolat quelques heures par semaine, ou vous donnez une partie de vos revenus, ou vous utilisez vos compétences professionnelles pour aider une organisation à but non lucratif. Servir les autres a également des bénéfices profonds pour vous. Cela vous sort de votre propre tête, de vos propres préoccupations. Cela vous connecte avec d'autres êtres humains de manière authentique. Cela vous donne un sentiment d'accomplissement et de but qui ne peut être trouvé dans la poursuite de vos propres objectifs. Les stoïciens parlaient de 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Servir les autres est une expression directe de la justice, de donner à chacun ce qui lui est dû, de contribuer au bien-être de la communauté. Cette pratique ne doit pas être théâtrale ou ostentatoire. En fait, les stoïciens valorisaient l'action discrète, le bien fait sans attendre de reconnaissance ou de louange. Vous servez parce que c'est juste, pas parce que vous voulez être vu comme bon. Commencez par votre cercle immédiat. Comment pouvez-vous mieux servir votre famille, votre partenaire, vos enfants, vos parents? Souvent, nous cherchons des causes grandioses à servir tout en négligeant les personnes les plus proches de nous. Les stoïciens nous rappellent que le service commence à la maison. Puis, élargissez votre cercle. Comment pouvez-vous servir votre communauté locale? Peut-être en aidant un voisin âgé, en nettoyant un parc local, en mentorant un jeune. Ces actes peuvent sembler petits, mais ils créent des ondes qui se répandent bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Servir quelque chose de plus grand que vous donne également de la résilience dans les moments difficiles. Quand vous traversez une période sombre, avoir un sens du but au-delà de vous-même vous aide à continuer. Vous ne faites pas que survivre pour vous-même, vous survivez pour pouvoir continuer à servir. Cette pratique transforme également votre relation avec le succès et l'échec. Quand votre objectif principal est de servir, votre valeur n'est plus liée à vos réalisations personnelles. Vous avez réussi si vous avez aidé quelqu'un, si vous avez contribué, si vous avez fait du monde un endroit légèrement meilleur, même si personne ne le remarque jamais. Les stoïciens croyaient que nous sommes tous connectés, que nous partageons une même nature rationnelle. Blesser quelqu'un d'autre, c'est se blesser soi-même. Aider quelqu'un d'autre, c'est s'aider soi-même. Cette compréhension profonde de notre interconnexion fait du service non pas un sacrifice, mais une expression naturelle de qui nous sommes vraiment. Numéro 10. Cultiver le détachement sans indifférence. Le détachement est peut-être le concept stoïcien le plus mal compris. Beaucoup pensent que cela signifie ne se soucier de rien, devenir froid et indifférent. Mais ce n'est pas du tout ce que les stoïciens enseignaient. Le détachement stoïcien signifie se soucier profondément tout en n'étant pas attaché aux résultats. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément tout en acceptant qu'un jour, cette personne ne sera plus là. Vous pouvez poursuivre vos objectifs avec passion,
tout en acceptant que vous pourriez ne pas les atteindre. Vous pouvez être engagé dans la vie tout en tenant tout légèrement, conscient de l'impermanence de tout. Ce détachement vous protège de la souffrance inutile. Quand vous êtes fortement attaché à un résultat spécifique, vous souffrez si ce résultat ne se produit pas. Mais quand vous êtes détaché du résultat, focalisé plutôt sur vos efforts et vos intentions, vous pouvez accepter n'importe quel résultat avec équanimité. Épictète utilisait la métaphore d'un acteur dans une pièce. L'acteur ne choisit pas son rôle, l'auteur le fait. Mais l'acteur peut choisir de jouer son rôle magnifiquement, qu'il joue un roi ou un mendiant. De même, vous ne contrôlez pas toujours votre situation dans la vie, mais vous pouvez contrôler comment vous jouez ce rôle. Cette pratique ne signifie pas ne pas avoir de préférence. Les stoïciens distinguaient entre ce qu'ils appelaient les vertus, qui sont absolument bonnes, et les préférées, qui sont agréables à avoir, mais pas essentielles. La santé, la richesse, les relations, ce sont des choses préférées. Il est raisonnable de les poursuivre, mais votre bonheur ne devrait pas en dépendre. Le détachement vous permet également d'être plus efficace. Quand vous êtes désespérément attaché à un résultat, vous devenez anxieux, vous surréfléchissez, vous agissez depuis la peur. Mais quand vous êtes détaché, vous pouvez agir depuis un lieu de calme et de clarté, ce qui conduit souvent à de meilleurs résultats. Dans les relations, ce détachement est particulièrement important. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément sans vous accrocher à cette personne. Vous la laissez être libre, vous ne essayez pas de la contrôler ou de la changer. Paradoxalement, ce détachement crée souvent des relations plus profondes et plus authentiques. Pratiquez ce détachement en devenant conscient de vos attachements. À quoi êtes-vous attaché? À votre image, à votre statut, à vos possessions, à l'approbation des autres, à un certain mode de vie? Une fois que vous identifiez ces attachements, commencez à les desserrer mentalement. Un exercice puissant est d'imaginer perdre ces choses. Comment seriez-vous si vous perdiez votre travail, votre maison, votre réputation? En imaginant ces pertes et en réalisant que vous pourriez survivre et même prospérer, vous desserrez vos attachements. Le détachement ne signifie pas ne pas pleurer quand quelqu'un meurt ou ne pas être déçu quand quelque chose ne marche pas. Les émotions sont naturelles et humaines. Le détachement signifie que ces émotions ne vous contrôlent pas, qu'elles ne vous détruisent pas, que vous pouvez les ressentir, puis les laisser passer. Les stoïciens parlaient de vivre selon la nature. Partie de la nature est l'impermanence, le changement, la perte. Quand vous acceptez cela comme naturel et inévitable, vous cessez de résister. Vous pouvez apprécier pleinement ce que vous avez maintenant, sachant que c'est temporaire, et c'est précisément cette temporalité qui le rend précieux. Le détachement vous donne également de la liberté. Quand vous n'êtes pas attaché au résultat, vous pouvez prendre des risques. Vous pouvez essayer de nouvelles choses. Vous pouvez échouer sans être dévasté. Cette liberté de l'échec est ce qui permet l'innovation, la créativité, la croissance. Cultivez le détachement quotidiennement en pratiquant le lâcher-prise. À la fin de chaque journée, lâchez prise sur tout ce qui s'est passé. Les succès et les échecs, les compliments et les critiques, tout. Commencez demain avec une ardoise vierge, non alourdie par hier. Cette pratique de détachement, combinée avec un engagement profond et un soin authentique, est l'équilibre parfait. Vous vivez, et pleinement vous aimez profondément, vous poursuivez vos objectifs passionnément, mais vous tenez tout légèrement, conscient que rien n'est permanent et que votre paix intérieure ne dépend d'aucune circonstance externe. Numéro 11. Transformez les obstacles en opportunités. L'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est que les obstacles ne sont pas seulement des défis à surmonter, mais des opportunités de croissance et de transformation. Marc Aurèle a écrit « Notre action peut être entravée, mais il ne peut y avoir d'entrave à nos intentions ou à notre disposition, car nous pouvons nous accommoder et nous tourner. L'esprit adapte et convertit à ses propres fins l'obstacle qui entrave l'action. Ce qui gênait l'action avance l'action. Ce qui barrait le chemin devient le chemin.
Cette perspective change complètement votre relation avec les difficultés. Au lieu de voir un obstacle comme quelque chose qui vous empêche d'atteindre votre objectif, vous le voyez comme le moyen d'atteindre votre objectif. L'obstacle n'est pas sur le chemin, l'obstacle est le chemin. Chaque difficulté que vous rencontrez est une opportunité de pratiquer vos vertus stoïciennes. Une situation injuste, c'est votre chance de pratiquer la justice. Une situation effrayante, c'est votre chance de pratiquer le courage. Une situation tentante, c'est votre chance de pratiquer la tempérance. Une situation complexe, c'est votre chance de pratiquer la sagesse. Les grands stoïciens ont tous fait face à des obstacles immenses. Épictète était un esclave qui a été torturé et rendu infirme. Marc Aurèle dirigeait un empire en crise constante face à des guerres, des famines, des pestes. Sénèque a été exilé et finalement forcé de se suicider. Pourtant, ils ont tous transformé ces obstacles en sagesse. Quand vous rencontrez un obstacle, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demandez « Comment puis-je utiliser ceci ? Qu'est-ce que cette situation m'apprend ? Comment puis-je grandir à travers cela ?» Cette simple reformulation transforme un problème en projet, une difficulté en défi. Parfois, l'obstacle révèle que votre chemin actuel n'est pas le bon. Vous avez poursuivi un objectif et rencontré obstacle après obstacle. Peut-être l'univers vous dit quelque chose. Peut-être devriez-vous considérer un chemin différent. L'obstacle vous force à être créatif, à trouver de nouvelles solutions, à explorer des possibilités que vous n'auriez jamais considérées autrement. L'histoire est remplie d'exemples de personnes qui ont transformé des obstacles catastrophiques en opportunités extraordinaires. J.K. Rowling était une mère célibataire au chômage vivant des aides sociales quand elle a écrit Harry Potter. Steve Jobs a été viré d'Apple, ce qui l'a libéré pour créer Pixar et Next, expériences qui ont finalement fait de lui le leader visionnaire qui a transformé Apple à son retour. Vos propres obstacles, bien qu'ils puissent sembler insurmontables sur le moment, contiennent des graines d'opportunités. Peut-être que perdre votre emploi vous force à poursuivre enfin votre passion. Peut-être qu'une maladie vous apprend à valoriser votre santé et à vivre plus pleinement. Peut-être qu'une rupture douloureuse vous libère pour trouver une relation beaucoup plus satisfaisante. Les stoïciens nous enseignent également que l'obstacle peut être l'opportunité de développer du caractère. C'est facile d'être patient quand tout va bien. Le vrai test de la patience vient quand tout va mal. C'est dans l'adversité que vous découvrez et forgez qui vous êtes vraiment. Pratiquez activement cette transformation. Prenez un obstacle actuel dans votre vie. Écrivez-le. Maintenant, écrivez au moins 3 façons dont cet obstacle pourrait être une opportunité. 3 leçons qu'il pourrait vous enseigner. 3 façons dont il pourrait vous rendre plus fort, plus sage, meilleur. Cette pratique ne nie pas la douleur réelle des obstacles. Vous pouvez reconnaître que quelque chose est difficile et douloureux tout en cherchant les opportunités qu'il présente. Les deux peuvent être vrais simultanément. Le concept stoïcien de l'amor fati se connecte ici. Vous n'aimez pas seulement ce qui est facile et agréable, vous aimez aussi les défis et les obstacles, car ce sont eux qui vous façonnent, qui révèlent votre force, qui créent votre caractère. Numéro 12. Pratiquez la contemplation quotidienne. Le dernier habit que je veux partager avec vous est peut-être le plus important. La contemplation quotidienne. Tous les autres principes et pratiques que nous avons explorés dépendent de cette base. Sans un temps régulier pour la réflexion et la contemplation, vous ne pouvez pas vraiment intégrer ces leçons dans votre vie. Les stoïciens étaient des praticiens assidus de ce qu'on pourrait appeler le journal philosophique. Marc Aurèle a écrit ses méditations non pas pour publication, mais comme exercice personnel de réflexion courte.